Marc-Olivier Fogiel, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Enjeux Figaro. Je rappelle, journaliste, producteur et présentateur. On vous retrouve depuis la rentrée de septembre dernier sur RTL, la station RTL pour RTL Soir, une grande tranche d'information de 18h à 20h, également suivi de On refait le monde. La station, elle vend en poupe. Les dernières audiences de Médiamétrie sur novembre-décembre ont poussé la station à 12,5% d'audience cumulée. C'est 0,7 points de mieux sur un an. La station a fait le pari de renouveler quasiment totalement sa grille, notamment ses grands rendez-vous d'information. Est-ce que cette bonne dynamique participe sur votre carrefour d'information ? Bien sûr. En fait, les trois tranches sont extrêmement cohérentes. Et quand vous écoutez RTL du matin au soir, vous avez une info qui se tient avec une ligne éditoriale claire et avec des histoires que l'on peut suivre. Donc, en fait, c'est un cercle vertueux. Chacun participe et amène sa pierre au succès de la station. Mais c'est pas des scores qui sont là par hasard pour pouvoir vraiment observer ça de l'intérieur et essayer d'y contribuer. Il y a un vrai boulot de rédaction qui est payant et qui est très très construit. Voilà, c'est pierre après pierre et toutes les tranches y participent. Donc celle du soir comme les autres. Alors cette tranche était déjà un sommet d'audience lorsque vous avez repris ce carrefour d'information. Comment on fait encore progresser ? Moi, en fait, très sincèrement, ce que j'ai essayé de faire, et puis tant mieux, évidemment, l'audience c'est la sanction ultime, mais j'ai surtout essayé d'améliorer. Donc tout mon boulot a été d'essayer d'améliorer l'ensemble de la tranche, de la rendre plus cohérente, plus dense, amener une vraie plus-value d'information, et que, pour faire simple, ce qui existait l'année précédente et que Christophe arrivait très bien à gérer, c'était une tranche plutôt magazine et une tranche de news. J'ai essayé, moi, de faire une seule même tranche plus cohérente où le news est très très présent et donc le fil rouge. Donc moi, ce que j'ai essayé de faire pour améliorer, et ça paye aujourd'hui, c'est amener plus de densité dans l'information, plus une espèce de plus-value à l'information. Aujourd'hui, on est dans une offre d'informations diverses avec les chaînes info, et je pense que quand on écoute le 18h d'RTL, on a une plus-value sur l'information, on a des chroniques qui viennent vous donner des points de vue, qui viennent décrypter l'information, qui viennent vous donner des clés pour les comprendre. Donc, ce que j'ai essayé de faire, et c'est comme ça que ça aujourd'hui paye, et j'en suis content parce que c'est le boulot d'une rédaction, c'est densifier la tranche d'information en fait. Alors depuis le 9 janvier, vous avez également accueilli Audrey Pulvar dans l'équipe des débatteurs de On refait le monde. Vous étiez à la recherche de nouvelles voix ? Non, pas particulièrement, mais en fait, c'est ce que j'aime beaucoup à la radio, et c'est une vraie différence avec la télévision, c'est que c'est work in progress. On peut changer les choses sans que ça soit une révolution. On peut y amener des petites touches régulières, changer des petites choses. J'ai notamment, par exemple, changé des petites choses également entre 18h30 et 19h pour rendre ce carrefour encore un peu plus performant, sans forcément que ça en casse tout et qu'on fasse comme si on était en train de faire une révolution. Donc moi, j'aime bien améliorer les choses au fur et à mesure. Et quand j'ai vu que Audrey, pour être clair, elle quittait les Inrecuptibles. Ouais, mais c'était pour tout vous dire et pour tout vous raconter, c'était plutôt qu'elle n'était plus en couple avec un membre du gouvernement, parce que c'était une position qui était compliquée à tenir pour débattre. Je trouve dans On refait le monde, avoir ce lien supposé avec un membre du gouvernement. À partir du moment où elle était libre dans sa vie personnelle, je trouvais que elle avait toute sa place dans On refait le monde. Voilà, j'ai essayé de le faire au mois de juin. En fait, c'était quelque chose qui m'intéressait au mois de juin. On en avait discuté ensemble. Il y avait ce lien qui était compliqué pour moi. Et à partir du moment où ce lien s'est défait, je trouvais qu'Audrey était tout à fait dans le profil des gens qu'on voulait accueillir dans Refait le Monde. Et Christopher Baldelli et Jacques Esnoux ont trouvé ça très très bien. Donc, le patron de la station et le patron de l'info. De l'info. Et donc, ça s'est fait pendant les vacances de Noël. Je lui ai passé un petit coup de fil. Elle m'a dit oui tout de suite et elle était là en janvier. Vous avez été présentateur et rédacteur en chef de la matinale sur, je rappelle, la station Europe 1, une station concurrente de septembre 2008, février 2011. Est-ce que la pression est très différente ou pas sur une tranche d'information du soir ? Non, elle n'est pas très différente. Déjà, dans la vie personnelle, c'est beaucoup plus confortable, évidemment, parce que on se lève plus à 2h15 du matin. Non, c'est un autre type de pression. En fait, c'est le matin, j'ai adoré faire ça. C'est vraiment une Rolls, présenter une matinale, mais ça oblige à délivrer de l'information très rapidement, les gens se lèvent le matin pour avoir le breaking news. C'est génial à faire, on a une décharge d'adrénaline tous les matins.
on en fait aussi le tour. En tout cas, moi, j'avais estimé en avoir fait le tour au bout d'un moment. Et le soir, ce qui est assez génial pour moi, c'est de pouvoir finalement faire le même métier, mais en ayant de nouvelles cordes à mon arc. Et là, le soir, on se pose plus. On essaye de développer les choses un peu différemment, d'avoir un peu d'analyse, de débat. On a des temps, le tempo est différent. Donc, c'est en ça que je suis un grand privilégié. S'il y a une espèce de petite cohérence dans à peu près tout ce que j'ai fait, c'est que j'essaie de continuer à apprendre. Et finalement, en faisant le même métier, je continue à apprendre le soir à RTL. Le matin c'est une Rolls et le soir j'ai l'impression vraiment à RTL d'être au volant d'une Ferrari, quoi, un peu d'une certaine manière. Toute l'équipe a huilé la machine toute la journée et puis à moi de ne pas la mettre dans le fossé le soir en fait. Alors, autre métier également, hein, producteur, vous l'êtes toujours sur France 4. L'année dernière, il y avait eu Qui veut devenir président. Vous avez fait un one shot. Vous allez aussi, en novembre dernier, masterclass avec présentation de Pierre Lescure. Ouais. Ces productions télé se poursuivent? Oui, en fait, moi, la télé, je fais aujourd'hui quelques émissions exceptionnelles pour France 4. Ça correspond exactement à l'état d'esprit dans lequel je suis aujourd'hui. Mon activité principale, c'est ce que je fais à RTL. Ça me passionne, j'y passe beaucoup de temps, j'essaie de présenter la meilleure tranche possible et de la concevoir. Et puis, à côté, je retrouve ma récréation à travers une télévision, disons, intelligente, différente, où on peut essayer de nouvelles écritures, où on invente des choses. Et donc, dans ce qu'on fait avec Pierre Masterclass, ou ce que j'ai pu faire dans ma petite contribution à l'élection présidentielle à travers ce format qui veut devenir président, c'est voilà de nouvelles écritures et en l'occurrence on a tourné la semaine dernière 2 masterclass, une pour la Journée de la Femme, une avec Florence Foresti, Laurence Parisot et la chef d'orchestre Zaya Ziani, et puis ensuite une autre avec Gad Elmaleh, Isabelle Autissier et Maître Dupond-Moretti. Je pense que voilà, il y a quelque chose de très 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 différent de ce qu'on peut voir aujourd'hui à la télévision, dans le cynisme un peu de certaines émissions. Là, il y a des valeurs de générosité, de transmission, des valeurs de service public en fait. Voilà. Eh bien, Marc Fogel, merci d'être venu au Buzz Media, donc tous les soirs dans RTL Soir. Et on refait Le Monde sur RTL et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Merci encore. Merci beaucoup. Très bonne journée. Merci.